Rebonjour les parents, je vous dis toujours rebonjour. Oui, je fais une vidéo tous les jours, donc voilà, j'ai envie de vous dire bonjour à chaque fois. Alors aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet, et ce sujet c'est être parent autrement, hein. C'est-à-dire en fait, on va parler de l'adoption. D'entamer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire, enfin plutôt vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, si vous le souhaitez, sous la vidéo, vous avez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos de préparation à l'accouchement gratuites. Voilà. Alors, on va donc parler de cette possibilité de devenir parent sans avoir une grossesse et sans accouchement, puisqu'il y en a d'autres, hein. On sait bien qu'il y a des tas de... il y a les fécondations in vitro pour les parents qui sont stériles, la procréation artificielle aussi, bien entendu, les PMA, et puis l'adoption. Alors, selon l'histoire de chaque parent, les choix seront différents. Et comme je viens de regarder un merveilleux, vraiment merveilleux reportage sur l'adoption dans un jeune couple, hein, qui allait chercher leur petit garçon à Djibouti. C'était assez extraordinaire, très très sincère, au cinéma c'est sûr, et véritablement c'était magnifique, c'était absolument émouvant jusqu'aux larmes d'ailleurs, je ne m'en suis pas privée, ça m'a fait pleurer et je me suis dit que c'était important aussi d'en parler. J'ai toujours pensé que les parents qui allaient chercher leur enfant, qui donc adoptaient l'enfant, quel que soit l'endroit où ils allaient le chercher, en France ou ailleurs, à l'étranger, peu importe, devraient véritablement être accompagnés, comme tous les autres parents le sont pendant la grossesse. Et bien, eux, ils devraient être accompagnés pendant toute leur démarche. Alors, ils le sont sur le plan administratif, certes, mais qu'il devrait y avoir ce même accompagnement, un petit peu différent sans doute, mais tout de même, ce même accompagnement qui fait qu'on va arriver prêt le jour de l'adoption. Alors, ils le sont, hein, d'une certaine manière. J'ai bien vu dans ce reportage quand même qu'ils s'étaient préparés. Simplement, j'ai l'impression qu'ils se préparent par leurs propres moyens. La famille autour d'eux étant souvent un véritable soutien, très aidante, et puis leurs propres recherches, et puis certainement des associations. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce que je viens de voir, parce que c'est très très beau. Donc ce jeune couple, évidemment, la difficulté, c'est que eux, ils ont déjà créé le lien d'attachement dès l'instant où ils ont reçu la photo de leur bébé qui leur était proposé, qui était un petit garçon notamment qui avait déjà 18 mois, un petit peu moins lorsqu'ils ont reçu sa photo, puisqu'en fait ils ont attendu plusieurs années, plusieurs mois on va dire, en tous les cas à peu près un an entre le moment où il a été déposé et le moment où ils ont pu aller le chercher. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il y a vraiment un temps, un long temps pendant lequel ils peuvent mûrir. Alors je dis un an, peut-être que c'était un petit peu moins, mais en tout cas ça se prend plusieurs mois, c'est sûr, comme une grossesse en fait. Et ils ont déjà beaucoup pensé à tout ce qu'ils allaient pouvoir faire avec ce bébé. Ils sont vraiment projetés dans l'avenir, encore une fois. Ils ont visualisé leur avenir heureux, positif. Et ils avaient envisagé évidemment cette première rencontre. Et je disais à l'instant que donc pour eux, dès l'instant où ils ont eu la photo dans les mains, le lien s'est créé très 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 rapidement. Or, ils ne l'avaient pas encore dans les bras. En ce qui concerne le bébé, enfin le petit garçon, là, il savait, mais il l'avait appréhendé, mais peut-être pas dans tous ses aspects. Le lien va devoir se créer lorsqu'il va rencontrer ses parents. Ça peut se faire dans l'instant et ça peut prendre du temps. Alors, ce que montrait le reportage, c'est que le papa se posait beaucoup de questions et craignait vraiment de faire peur à son petit garçon, de ne pas savoir l'attirer, etc. La maman était extrêmement confiante et n'imaginait pas un instant que les choses puissent se passer comme ça. Elle savait bien qu'il y aurait des petites difficultés parce que le bébé ne les connaissait pas, parce qu'il allait falloir s'apprivoiser, mais elle ne pensait pas que les difficultés allaient être majeures. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé ça ne s'est pas du tout passé comme il l'avait imaginé, puisque lorsqu'ils sont entrés à l'orphelinat, et qu'on leur a confié le bébé et que le bébé a pu être mis dans les bras de sa maman, c'était assez troublant parce que le bébé ne voulait pas rester dans les bras de sa maman, il se jetait véritablement en arrière, c'était un véritable rejet, c'était très 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 difficile. Dès que le papa l'a pris dans les bras, il s'est calmé, ça s'est très très bien passé. J'ai été totalement admirative devant le courage, la confiance de cette maman.
Elle a été d'une patience absolument inouïe. Elle a été parfaitement capable donc de se mettre un petit peu en retrait pour que le contact qui semblait facile entre le papa et son petit garçon se fasse et se construise tout doucement au fil des heures qui s'écoulaient, sachant que chaque fois qu'elle s'en approchait, le bébé se mettait à hurler, à pleurer et ne se calmait que lorsqu'il était posé par terre, s'il était dans les bras de sa maman, ou lorsque le papa le prenait dans ses bras. C'était quelque chose d'extrêmement difficile pour elle. Elle n'a pas du tout baissé les bras. Elle a été très, très touchée, bousculée. Elle a eu énormément de chagrin, c'est clair, mais elle a réussi à garder toute sa confiance. Alors vraiment, nous qui parlons, enfin moi qui parle en tout cas tout le temps de positiver, de garder sa confiance en soi, ben, je peux vous dire que c'est un exemple, cette adorable maman Stéphanie. Et bon, maman Stéphanie ne verra jamais cette vidéo que j'ai faite. Ben, c'est pas important pour elle, mais franchement, j'ai trouvé que c'est un hommage que je voudrais rendre à ce couple de parents et très certainement particulièrement à Stéphanie, tellement elle a fait preuve d'amour pour son petit garçon, parce que c'est une preuve d'amour qu'elle a faite en acceptant de se mettre en retrait, de s'écarter pour laisser le lien s'installer entre papa et son petit garçon, en espérant de tout son cœur que le lien allait s'installer aussi entre elle et son petit garçon, mais avec un peu plus de temps. Et c'est effectivement ce qui s'est passé au bout de 48 heures. C'est ce qui est arrivé. Bon, et petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, alors ce que je voulais faire, c'était le lien avec les vidéos que j'ai faites, vous vous rappelez, si vous les avez vues, sur ce lien d'attachement, ce lien d'amour qui s'installe ou pas à la naissance avec nos enfants. Et je voudrais encore une fois rassurer les mamans pour qui le lien ne s'est pas installé tout de suite, pour qui ça a été une souffrance de se rendre compte qu'elle pensait ne pas aimer ce bébé. Eh bien, vous voyez, quand on réalise que un lien d'amour peut s'installer des mois, voire des années entre un enfant et ses parents, parents adoptifs en l'occurrence dans ce cas-là, on peut bien comprendre effectivement, je ne cherche pas les causes, hein, je ne cherche pas à les comprendre, ni je ne les recherche pas en réalité, c'est juste pour vous montrer à quel point ce lien d'attachement, lorsque une maman vient de mettre son bébé au monde et qu'il n'est pas présent dans l'instant, au moment de la naissance, il ne faut pas se décourager, il faut faire ce qu'il faut, on l'a dit, il faut faire appel à des professionnels compétents qui vont accompagner cette maman, mais il est tout à fait envisageable que petit à petit, avec ce travail sur soi, avec beaucoup de patience, le lien va s'instaurer. C'est-à-dire que la maman sera capable de libérer, d'ouvrir son cœur et de laisser tout cet amour qui était très très enfoui au fond d'elle-même émerger et se diriger vers son petit garçon ou son petite fille avec ce bébé, envers ce bébé. Voilà, très important. Très très important, il faut savoir qu'il y a une gestuelle qui va énormément jouer, que ce soit avec les parents adoptifs ou les parents biologiques. C'est vrai que le regard va être très important, le regard que l'on échange avec son bébé, les manifestations de sourire, de bonheur et d'amour au niveau du visage. Tout ça va être échangé, va être donné de la part des parents. Et même lorsque la difficulté est là au départ, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer de façon à installer le dialogue et au dialogue va suivre le lien d'amour, ou c'est l'inverse qui va se passer, peu importe. Mais en tous les cas, ce fameux lien d'amour va se créer dans l'instant pour beaucoup d'entre nous, avec le temps pour d'autres personnes, pour d'autres couples, d'autres parents. Voilà, mes petites mamans ou papas. Hein. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao.